Salut à tous, c'est Bérangère de Pattes en l'air. On se retrouve pour la toute première vidéo de notre série du défi d'1 an éduqué avec moi. Donc cette première vidéo, c'est juste pour vous donner des conseils pour préparer ces entraînements. Parce qu'on l'oublie souvent, on veut tout de suite entraîner son chien à faire des choses, mais il faut que les choses soient claires dans notre propre tête à nous avant de demander quelque chose à notre chien. Donc aujourd'hui, je vais vous donner mes clés et mes conseils pour que tout soit clair pour nous, mes méthodes à moi, quoi à moi, sont à tout le monde, hein, mais ce que j'applique moi pour faire cela. Et on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. La question principale, la première question pour moi, qui est d'abord à se poser, mais essentiellement, c'est combien de temps on a à consacrer à cette activité. Si on se dit oui, on va lui faire des tas de choses, je vais lui apprendre 4 heures en une semaine, mais qu'on a 5 minutes par semaine à lui accorder, c'est pas possible. Ce que je vous conseille, moi, c'est 5 à 10 minutes par jour. C'est largement suffisant parce que il vaut mieux faire des séances courtes et très régulières plutôt qu'une grosse par semaine. Votre chien assimilera mieux. Mais voilà, donc gardez-lui 5 minutes par jour. Pour moi, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, ça va être le matin. Après que j'ai fait tout ce que j'ai à faire pour moi, on va dire, je vais faire ça directement avant d'attaquer ma journée. Comme ça, c'est fait et je suis sûre que mes chiennes seront passées en priorité. Donc c'est ce que je vous conseille aussi, mais analysez-le avec votre emploi du temps, vos horaires de travail, surtout s'ils changent d'une semaine à l'autre. Voilà ce que je vous conseille en premier. Et aussi, ce qui est important en plus du temps qu'on a accordé, c'est qu'est-ce qu'on va lui apprendre à notre chien. Parce qu'on se retrouve bien souvent avec une idée en tête, et souvent le chien va plus vite que nos idées, et on se dit zut, j'aurais pas imaginé qu'il en arrive là aujourd'hui, et pourtant si, et en fait on se retrouve à se dire comment je fais la suite. Donc c'est pour ça qu'il faut bien vous poser ces questions avant, et mettre tout ça par écrit. C'est ce que je fais moi-même, je mets tout par écrit sur l'ordinateur ou sur une feuille blanche, et comme ça je sais ce que j'ai à faire à mon chien. Avant de commencer votre entraînement aussi, planifiez les outils que vous allez utiliser, et vérifiez que vous les maîtrisez bien. Par exemple, le clicker. C'est bien d'avoir un clicker, c'est super, c'est ce que je vous conseille, mais vérifiez que vous le maîtrisez bien pour pouvoir vous en servir correctement, tout simplement, parce qu'on fait plus vite des bêtises que des réussites quand on ne sait pas se servir d'un outil comme celui-là. Et étape primordiale, décomposez aussi les étapes de votre apprentissage. Vous avez un but dans l'apprentissage de votre chien, mais décomposez-le en petits objectifs. Par exemple, pour apprendre un chien à se coucher, on ne peut pas directement lui demander la position couchée. On part du assis, puis on descend petit à petit. Donc voilà, c'est des étapes comme ça qu'il faut planifier. Il faut se dire, mon but c'est ça, qu'est-ce que je veux avant ça, qu'est-ce que je veux encore avant, et arriver jusqu'au point de départ. Donc faites-le bien, c'est très important et ça va vous aider ensuite dans votre séance d'entraînement avec votre chien. Ensuite, l'étape primordiale, se lancer, commencer. Prenez vos outils, vos friandises, votre chien. Restez à l'intérieur au début et commencez votre entraînement. Mettez un minuteur si vous voulez être sûr d'être dans votre timing. Mais commencez, c'est l'étape la plus importante. Si vous ne faites rien, il ne se passera rien. Donc commencez et osez le faire. Après votre séance ou en fin de journée, n'hésitez pas. Bon, moi je vous conseille plutôt en fin de séance parce que c'est frais dans l'esprit. Faites un bilan écrit de ce que vous avez fait, de l'avancée et tout ça. Parce que des fois on se lance dans des apprentissages avec notre chien, puis on en fait d'autres et on oublie le premier. Et du coup, on ne sait plus du tout ce qu'on leur a appris. Donc faites bien un bilan écrit. Ça vous prend 2 minutes, mais ça va beaucoup vous aider pour la suite. Et aussi, quand les séances où ça se passe un peu moins bien, on se replonge là-dedans et on se dit que finalement, c'est pas si mal que ça. Et je vous conseille aussi, pendant vos séances, de prévoir des séances aussi à l'extérieur. Quand votre apprentissage a commencé et se déroule bien et se passe bien en intérieur, il faut prévoir de pouvoir passer à l'environnement extérieur. Voilà. Maintenant, on passe à mes conseils pratiques pour préparer ces entraînements. Premier conseil, ne pas en demander trop à son chien. Bizarre, hein? Non, en fait, c'est que tous les chiens ont leur vitesse d'apprentissage. Si vous avez un adulte, vous le connaissez un peu mieux, mais aussi si vous avez un chiot, faites attention. La capacité de concentration d'un chiot dans la première séance est de 3 minutes. Alors faites gaffe, ne poussez pas le bouchon un peu trop loin. Si vous connaissez les signaux d'apaisement, faites attention, si votre chien en fait, c'est qu'il est fatigué. Si votre chien se met à renifler par terre, tourner la tête, vous évite un peu, c'est sûrement qu'il est un peu fatigué. Donc ça veut dire que ça va pas tarder à falloir s'arrêter, c'est qu'il faut penser à s'arrêter. Deuxième conseil, ne pas trop s'en demander à vous-même. Vous êtes humain, je suis humaine, on n'est pas des machines. Si on rate un jour, si on rate une fois, c'est pas grave. Si on clique au mauvais moment, c'est pas grave. Bon, il ne faut pas se mettre la pression. J'avais fait un article de blog là-dessus que je vous mettrai dans la barre d'informations.
sur le fait de se mettre la pression à soi et du coup de le mettre sur son animal, parce que vous savez tout comme moi que votre animal ressent tout. Alors on évite de se mettre la pression parce qu'on est là pour s'éclater avec son animal et pas se prendre la tête. Comme je vous le disais tout à l'heure, faites des séances courtes mais régulières plutôt qu'une grosse par semaine. Votre chien assimilera mieux, travaillera aussi mieux son endurance, sera plus habitué à travailler plutôt que de lui demander un gros effort une fois par semaine. Et là il y a du vent, je ne sais pas si vous m'entendez. Quand vous faites votre séance d'entraînement, finissez toujours sur quelque chose de positif. Par exemple, on en parlait tout à l'heure, si vous voyez que votre chien fatigue, vous lui demandez quelque chose qu'il connaît faire, qu'il sait faire parfaitement, un assis par exemple, vous le récompensez et vous finissez là. Parce que le chien va reprendre à la prochaine où il s'est arrêté. Si vous arrêtez sur quelque chose de négatif, il va reprendre un peu moyen. Du coup, finissez sur un truc qu'il sait faire. C'est ce que je fais tout le temps et je trouve que c'est super efficace comme méthode. Pour les friandises, si vous travaillez aux friandises, je vous conseille de choisir des friandises humides. C'est-à-dire que moi j'utilise de l'emmental tout simplement, ou vous pouvez aussi utiliser quelque chose comme du jambon. Tout simplement parce que, comme on le dit, c'est humide, du coup ça dégage plus d'odeur, c'est plus appétant pour le chien et du coup il sera plus motivé à travailler. Vous pouvez prendre ces croquettes, par exemple je pense au chiot, on utilise souvent la ration de croquettes pour travailler au cours de la journée, c'est très bien. Par contre faites gaffe parce qu'il y a des chiens qui se disent ça mérite pas d'effort, je les ai dans la gamelle le soir. Il a l'habitude de celle-ci, c'est pas une valeur ajoutée pour le chien, donc choisissez quelque chose qui lui apporte une valeur et qui le motive à travailler. Je vous conseille aussi de faire travailler votre chien avec d'autres membres de la famille, tout simplement pour augmenter la complicité entre ces membres de la famille et votre chien, comme vous vivez tous avec la famille. Je trouve que c'est pas mal, notamment avec des enfants qui sont en âge de comprendre, vous commencez les apprentissages et vous les intégrez petit à petit, ça donne une place au chien à la maison qui est autre que s'il n'y a qu'une personne qui le travaille. Donc partagez ça en famille, partagez vos progrès, partagez ce que vous voulez apprendre à votre chien, des trucs utiles comme entre guillemets inutiles. Faites ça en famille et éclatez-vous. Et justement mon conseil, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, s'amuser est essentiel. On ne fait pas ça pour se prendre la tête, on ne fait pas ça pour s'énerver avec son chien, on fait ça pour s'amuser, pour lui apprendre des choses, pour des fois se marrer un bon coup. Et ça fait du bien. Donc profitez-en, profitez de ce moment, pas comme une récréation parce qu'on demande un effort intellectuel au chien et que nous aussi il faut en faire avec tous les conseils que je vous ai donnés, mais prenez ça comme un plaisir, un travail de plaisir, voilà. Éclatez-vous et si vous êtes tendu, mon dernier conseil, c'est si vous êtes énervé, tendu, pas bien, ne faites pas la séance, tout simplement. Parce que votre chien va le ressentir et les résultats ne seront pas à la hauteur de ce que vous espérez. Donc si vous n'êtes pas bien, si vous êtes énervé, vous allez vous calmer un bon coup. Si ça ne va pas mieux en revenant, vous reportez la séance. C'est aussi simple que ça. Toujours dans la joie et la bonne humeur et tout se passera très bien. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo à vendredi et à très bientôt. Salut!